Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler procrastination. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que signifie ce mot compte triple, procrastiner, c'est cette fâcheuse tendance qu'on peut avoir à reporter à plus tard des tâches, des projets, des conversations aussi parfois et certains rêves ou certaines envies qu'on a à plus tard. Donc cette semaine, j'avais envie de vous en parler un peu plus en détail et d'essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie de façon concrète. Quel est l'impact que la procrastination, pardon, va avoir dans notre quotidien et surtout comment on peut s'en défaire. Donc, je vais vous donner deux, trois petits exemples de situations de procrastination pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, premier exemple, vous avez sur votre to-do list une tâche qui est là depuis super longtemps. Et à chaque fois que vous reprenez une nouvelle liste, vous la renotez indéfiniment, mais vous ne la faites jamais. Et évidemment, vous avez tout un tas d'excuses diverses qui expliquent pourquoi ce n'est pas encore fait. Alors, ça peut être parce que c'est trop long, parce que c'est trop difficile, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, il faudrait que les planètes soient alignées, parce que, il faudrait qu'un tel ou une telle, ait d'abord, accompli telle ou telle autre tâche et cetera. Des raisons qui du coup, légitimes ou pas d'ailleurs, qui vous empêchent d'accomplir cette tâche sur la liste et qui fait que, finalement, vous ne mettez jamais, en action sur ce sujet. Deuxième exemple, vous avez noté dans votre agenda une séance de sport, par exemple, et évidemment, au moment de vous y mettre, et bien sur votre, votre agenda, vous voyez séance de sport notée, et derrière, vous avez plein d'autres super excuses et super bonnes raisons de faire des choses qui semblent 10 fois plus urgentes que cette séance de sport, qui bien sûr sera douloureuse, contraignante et dont vous n'avez pas du tout envie sur le moment. Et résultat, vous allez faire autre chose de bien plus important selon vous à faire. Donc, typiquement, la maison est arrangée, elle est en désordre. Typiquement, ce dossier que vous ne pouvez pas mettre à plus tard et qu'il faut absolument boucler et qui vous empêche d'aller faire votre séance de sport. Enfin, tout un tas de raisons que, je suis sûre vous connaissez déjà et qui du coup, font finalement vous vous faites un peu faux bond et que, du coup, cette séance-là, elle passe, à la trappe. Troisième exemple, pardon, vous avez un projet ou une décision, importante, à prendre, ou du coup un projet à mener comme je le disais et du coup vous réfléchissez énormément aux tenants, aux aboutissants, à ce qu'il faudrait faire, à comment le faire, à préparer au mieux, ce projet ou voilà, cette envie-là. Sauf que, finalement, vous avez tellement peur de pas bien faire, vous êtes vraiment sûr de vouloir tout border, le mieux possible pour que ce soit archi carré et que vous ne preniez pas de risques et surtout que vous ne merdiez pas. Résultat, effectivement, vous allez, être beaucoup dans votre cerveau, vous allez être, dans l'inaction, même si il vous semble agir beaucoup autour de ce sujet-là, mais concrètement, vous n'allez rien faire de façon, heu, voilà, de façon, effectivement concrète sur ce sujet. Donc en quoi est-ce que c'est un problème de procrastiner? Parce qu'on procrastine tous plus ou moins. Clairement, cette vidéo, je l'ai procrastinée 24 heures, mais voilà, on procrastine tous, mais à un moment donné, si on veut pouvoir continuer à avancer, dans la vie de manière générale, à un moment donné, il faut se mettre en action. Et donc effectivement, quand on procrastine, on se sabote. On s'empêche de réaliser ce qui compte pour nous, on s'empêche d'avancer, et du coup, ça nous limite de manière générale, mais ça limite aussi notre confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on note un truc sur la to-do list, on se dit: «Mais c'est bon, je vais le faire» ou dans l'agenda et qu'on ne le fait pas, qu'on le reporte, qu'on le reporte, qu'on le reporte indéfiniment, finalement, on se fait faux bond à soi-même et du coup, on ne développe pas, pardon, notre confiance en nous et évidemment, ça peut aussi avoir un impact sur votre estime de vous, in fine, parce que, vous ne vous sentez pas, capable et vous ne pouvez pas compter sur vous-même, finalement, pour réaliser vos propres objectifs.
Et le troisième point, bah, qui est effectivement lié au dernier exemple que je vous avais donné, pardon, c'est que du coup, bah, on reste dans l'action passive et que du coup, bah, on ne passe pas à l'action. Donc, on ne développe pas notre potentiel par l'expérimentation. Alors, on va le développer bah, peut-être par l'apprentissage, parce qu'on va se renseigner, parce qu'on va se former, etc. Mais finalement, par l'expérimentation, par le test, par l'aventure, on ne va pas se développer, on ne va rien tester, on va rester raisonnable, on va voir petit et finalement, bah, on ne va pas vivre sa vie à son plein potentiel. Donc finalement, bah, on se rend compte que malgré tout, procrastiner, même si ça semble anodin, comme ça, même si, ça n'a pas grand impact parce que, finalement, c'est nous avec nous-mêmes la plupart du temps et que bon, bah, si finalement on décale d'une journée, bah, c'est peut-être pas si grave, certes, mais finalement ça a quand même un impact non négligeable qu'on n'imagine pas forcément et dont on n'a pas toujours conscience. Donc pour s'en défaire, moi je propose 3 pistes. La première, c'est d'écrire clairement et de façon très concrète pourquoi est-ce qu'on veut accomplir cette tâche, avoir cette conversation, mener ce projet à bien, et cetera, de façon vraiment claire. Il faut aussi, bah, évidemment aimer ses raisons parce que la raison pour laquelle on veut se lancer, c'est ce qui nous servira un peu de bouclier pour faire face à la résistance que votre cerveau va définitivement mettre en place à ce moment-là, parce que vous allez faire quelque chose de nouveau, d'inconfortable, parce que vous allez potentiellement vous lancer à l'aventure. Donc de la résistance, il y en aura et il faut que vous ayez des raisons suffisamment bonnes et que vous les aimiez, ces raisons, pour justement contrecarrer et aller outre cette, résistance. Le deuxième tips que je vous propose pour justement vous défaire de la procrastination, c'est de découper en toutes petites étapes, finalement, votre projet, de façon très concrète pour que, étant donné que ce sont des micro steps que vous allez faire à chaque fois, déjà votre cerveau va pas flipper et ensuite ce sera plus simple à mettre dans votre agenda. Ce sera un quick win, clairement et du coup, vous allez pouvoir vous mettre en action très vite sur des petites choses et vous allez finalement créer des petits résultats rapidement et la somme évidemment de ces résultats-là, bah, va vous permettre vous d'aller, d'un point A à un point B et d'atteindre, finalement, bah, l'objectif que vous vous êtes fixé ou de réaliser la fameuse tâche dont il était question et du coup, vous allez pouvoir réellement vous mettre en action. Et aussi ce qui pourrait être utile et moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je vois que je commence à procrastiner quelque chose, je me mets une deadline de procrastination. C'est-à-dire que je vais m'autoriser, par exemple, à procrastiner, un sujet quel qu'il soit pendant 24 heures maximum et après, ben, quoi qu'il arrive, je m'y mets et même si ça bouscule mon agenda et qu'il se retrouve trop chargé parce que, bah, j'ai décidé de m'octroyer, du temps libre la veille, bah, tant pis, mais au moins, c'est un entre guillemets, «un accord» que j'ai avec moi de me dire: «OK, 24 heures et pas plus». Voilà. Après ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider si vous voyez que de temps en temps, ça revient. Ça vous permet de vous recadrer, gentiment et de vous assurer que vous passez à l'action quand même. Le dernier, point qui peut, peut-être vous aider, c'est déjà de vous rappeler que vous devez jouer dans votre propre équipe, quoi qu'il arrive, que cet objectif, cette tâche, la plupart du temps, c'est quand même vous qui l'avez choisi, que personne vous a mis, un couteau sous la gorge, pour, accomplir ce genre de choses ou pour, avoir ce genre de projet. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui vous fait envie, c'est à vous de vous donner les moyens d'y arriver aussi. Donc il faut se le rappeler, même quand c'est dur, même quand on a envie de faire autre chose, même quand on pense qu'on n'a pas le temps. Et voilà, il faut, jouer dans sa propre équipe quand ça va et aussi quand ça tourne mal, parce que voilà, c'est aussi comme ça que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, quelles que soient les circonstances, pour, ben, aller dans votre sens. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et je dirais même plus loin en disant que si vous voyez que c'est vraiment difficile et que ça revient trop pour vous, de tout remettre à plus tard en permanence et de finalement jamais, vous mettre, le pied à l'étrier et vous lancer, ben, évidemment, je pense que le coaching pourrait, être la réponse, à la question puisque ça vous permettra de vous mettre en action, de façon concrète, d'avoir quelqu'un finalement à qui rendre des comptes quand vous avez des projets, de vous aider à les découper et à finalement aller, hem, bah, au-delà de la résistance de votre cerveau, naturel. Et du coup, voilà, clairement, c'est d'avoir un partenaire qui va toujours, vous aider à aller dans le sens de votre projet et puis, bah, qui va vous aider à surmonter les différents, obstacles, à continuer à être de l'avant et qui effectivement, bah, va vous demander des comptes. D'ailleurs, ça peut être bien aussi, au-delà du coaching, mais d'avoir, peut-être quelqu'un à qui vous partagez ce projet, cette envie, ce rêve que vous avez
et ben, finalement de lui dire un petit peu où vous en êtes à chaque fois. Ça va, ben, finalement vous donner envie d'avancer pour que la prochaine fois, vous n'en soyez pas au même stade. Donc voilà, ça peut aussi être, un point qui peut être, utile, pour vous. Donc, pour conclure, si vous avez envie évidemment d'aller plus loin, bah, et moi je serais ravie de vous accompagner en coaching sur le sujet. Je vous laisse tester peut-être, les petits tips que je vous ai donnés dans le quotidien pour voir si ça vous aide à vous mettre en action et à éviter de repousser tout à plus tard. Et puis, ben, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, même sur d'autres sujets, sur, ma chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos, que j'ai pu tourner sur différents sujets et qui pourraient vous être utiles. C'est un contenu qui est 100 gratuit, donc n'hésitez pas et profitez-en. Et pour évidemment, faire le coaching, ensemble, faites votre demande sur, mon site, sur l'onglet «Travailler avec moi». C'est tout simple, vous envoyez votre demande et je vous recontacte très vite. En attendant, que vous me fassiez signe et que j'aborde d'autres sujets, moi, je vais prendre une petite semaine de vacances et puis, bah, je vous dis à très, très vite. À très vite. Bye bye.